Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un grand écrivain du XIXe siècle, Alexandre Dumas fils, né le 27 juillet 1824. Fils du célèbre Alexandre Dumas, il a su se faire un nom grâce à son talent indéniable pour l'écriture et à ses œuvres marquantes. Sa vie, marquée par une quête incessante de reconnaissance et d'indépendance artistique, a donné naissance à des chefs-d'œuvre intemporels. Nous allons donc nous focaliser sur 2 de ses romans emblématiques. D'abord, La Dame aux camélias, son plus grand succès, qui a inspiré de nombreuses œuvres théâtrales et cinématographiques. Ensuite, L'affaire Clémenceau, son dernier roman, qui témoigne de l'évolution de son écriture et de sa vision du monde. Restez avec nous pour découvrir ou redécouvrir ces œuvres exceptionnelles d'Alexandre Dumas fils. Pour notre première œuvre, nous allons parler de La Dame aux camélias. Très certainement l'œuvre d'Alexandre Dumas fils la plus connue. Ce récit émouvant nous brosse le portrait d'une histoire d'amour unique qui sort du commun. Surtout à cette époque, ce qui en fait toute sa beauté. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du quartier parisien d'Antin, en cette année 1847, pour un événement qui promet d'attirer les regards et les passions, la vente aux enchères de l'appartement de Marguerite Gautier, mieux connue sous le nom de la Dame aux camélias. Marguerite Gautier, figure emblématique des nuits parisiennes, était une courtisane célèbre pour sa présence infaillible aux premières théâtrales, arborant toujours ses camélias blancs au rouge. Son surnom, la Dame aux camélias, lui vient de cette habitude singulière. Pendant 25 jours par mois, elle portait des camélias blancs et les 5 autres jours, des camélias rouges. Aucun autre type de fleur n'accompagnait ses apparitions. Suite à son décès, une vente aux enchères aura lieu le 16 mars au numéro 9 de la rue d'Antin, avec une prévisualisation des meubles les 13 et 14 mars. Parmi les objets mis en vente, un livre a particulièrement retenu l'attention. Manon Lescaut, dédicacé par un certain Armand Duval à Marguerite, avec ces mots : Manon à Marguerite, humilité. Notre narrateur, en quête de curiosité, acquiert ce livre. Peu de temps après, Armand Duval lui-même, bouleversé, se présente chez lui, suppliant de récupérer le précieux volume. Le narrateur, ému, lui cède sans hésitation. De cette rencontre naît une profonde amitié. Armand Duval, homme sensible et fragile, révèle alors au narrateur son histoire d'amour tragique avec Marguerite Gautier. Leur amour, d'abord à sens unique, devient bientôt une passion dévorante et réciproque. Convaincus par Armand de n'avoir que lui comme amant, Marguerite et Armand passent un été idyllique à la campagne. Mais ce bonheur est de courte durée. Armand découvre que Marguerite, en l'absence d'autres amants, a dû vendre tous ses biens pour rembourser ses dettes. Malgré l'amour qu'elle porte à Armand, elle refuse qu'il paie ses dettes, ne voulant pas qu'il devienne un simple client parmi tant d'autres. Rebondissement lorsque le père d'Armand découvre la liaison. Il demande à son fils de quitter Marguerite, ce qu'il refuse. Quelques jours après, Marguerite envoie Armand retrouver son père, qu'il avait alors invité à dîner. Le repas se passe très bien. À son retour à leur maison de campagne, Marguerite n'est plus là. Armand part alors pour Paris à pied. Là-bas, on lui remet une lettre de Marguerite, où elle lui annonce leur rupture. À l'heure où vous lirez cette lettre, Armand, je serai déjà la maîtresse d'un autre homme. Tout est donc fini entre nous. S'ensuivent de nouveaux rebondissements et querelles que notre cher Armand raconte, ému, à notre narrateur. Je ne vous dévoile pas la fin de cet amour tragique et unique qui saura vous émouvoir, mais vous invite à venir emprunter ce bel ouvrage, une véritable ode à l'amour. Pour notre deuxième œuvre, nous avons choisi L'affaire Clémenceau, qui est un des derniers romans connus d'Alexandre Dumas fils. Un récit poignant et tragique qui commence in medias res dans un tribunal où Clémenceau, un sculpteur de génie, est jugé pour le meurtre de sa femme et muse, Isa. Le roman suit le témoignage de Clémenceau, révélant ce qui l'a poussé à commettre cet acte. L'histoire de Pierre Clémenceau est marquée par la tragédie dès le début de celle-ci.
Né bâtard, il vit seul avec sa mère, une modeste lingère, car il ne connaît pas son père. Malgré leur pauvreté, sa mère se dévoue à offrir le meilleur avenir pour son fils. Elle le place donc dans un pensionnat aristocratique où sa naissance illégitime et sa condition modeste lui valent les moqueries de ses camarades. Ces humiliations laissent en lui une profonde cicatrice, comme il le dit lui-même, c'est la première empreinte qu'il a reçue de l'humanité. Pierre Clemenceau abandonne donc ses études pour se consacrer à sa passion pour l'art. Thomas Ritz, le père d'un de ses camarades et un sculpteur renommé, remarque son talent et le prend sous son aile. Ritz l'initie alors aux techniques de la sculpture et au fil des années, Clemenceau surpasse le maître, devenant un sculpteur indépendant reconnu. C'est en cherchant des modèles que Clemenceau rencontre Isa, une adolescente dont il tombe amoureux malgré la différence d'âge. Ils finissent par se marier, mais Isa, souvent vue dehors, le trompe en fait avec plusieurs hommes. La trahison d'Isa pousse Clemenceau à se séparer d'elle et à partir pour Rome sur les conseils de son meilleur ami Constantin. Cependant, un autre drame se profile. Clemenceau découvre par une lettre anonyme qu'Isa le trompe également avec Constantin. Choqué, Clemenceau retourne voir Isa et lui propose de repartir en zéro en déménageant à la campagne. Isa hésite car elle attend la visite d'un roi étranger, un de ses amants. Cette révélation rend Clemenceau fou de rage. Il se jette sur elle, mais se retient. Ils décident alors de passer la nuit ensemble et de vivre un amour secret. Mais à 2 heures du matin, Clemenceau, réveillé par la douleur de la trahison, saisit un couteau dans le boudoir, réveille Isa et lui demande si elle aime. Lorsqu'elle répond par l'affirmative, il la poignarde. Ce roman, comme la plupart des œuvres de Dumas fils, explore les thèmes de l'amour destructeur, des passions dévastatrices et de la femme en tant que muse fatale. L'histoire de Clemenceau est un voyage dans la folie provoquée par la trahison et la passion. L'amour de Clemenceau pour Isa, d'abord exalté, se transforme en un poison mortel lorsqu'il découvre ses infidélités successives. Les appels récurrents en début de roman, vous qui êtes à la barre, s'adressent au lecteur et deviennent de moins en moins fréquents à mesure que Clemenceau plonge dans les souvenirs de son passé et de ses passions. Ces adresses directes renforcent l'idée que le lecteur est un juge de l'histoire de Clemenceau, un témoin de sa descente aux enfers. Ce roman est un roman qui interroge les limites de la passion humaine et la frontière entre l'amour et la folie. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre chronique littéraire dédiée à Alexandre Dumas fils. En explorant sa vie et ses œuvres, nous avons découvert un écrivain dont l'impact dépasse largement les frontières de son époque. Fils d'un géant littéraire, il a su tracer son propre chemin et se démarquer par une écriture sensible et engagée. La Dame aux camélias, son œuvre la plus célèbre, nous a plongé dans une histoire d'amour tragique et passionné, dont les répercussions culturelles se font encore sentir aujourd'hui. Ce roman a inspiré des pièces de théâtre, des opéras et des films, devenant ainsi une pierre angulaire de la littérature romantique. En contraste, L'Affaire Clemenceau, son dernier roman, nous offre une perspective plus mature et critique de la société. À travers ce livre, Dumas fils nous montre son évolution en tant qu'écrivain et son désir de provoquer une réflexion profonde chez ses lecteurs. Alexandre Dumas fils nous laisse un héritage littéraire riche et varié, témoignant de sa capacité à capturer les émotions humaines avec une finesse rare. Ses œuvres continuent de résonner, nous rappelant l'importance de la compassion, de l'amour et de la justice. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie et les romans d'un auteur exceptionnel. Nous espérons que cette exploration vous a donné envie de découvrir ses écrits et de plonger dans l'univers fascinant d'Alexandre Dumas fils. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques, ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.